Mais une enquête internationale est nécessaire d'abord. D'abord, ces images sont effroyables. Elles nous glacent le sang. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons l'impression que l'humanité n'a rien appris du XXe siècle et de ses horreurs. C'est terrible pour tous de voir des corps d'hommes et de femmes, a priori, apparemment, assassinés arbitrairement. Parfois, certains torturés, une balle dans la nuque. Mais c'est le pire de ce que l'on a déjà vécu. Ça se renouvelle. Oui, une enquête internationale, avec la Cour pénale internationale qui a été créée, d'ailleurs, pour ça, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce que condamner... Ma question, c'est pour quel objectif après? C'est-à-dire pour une condamnation les auteurs jusqu'au plus haut commandement. Et donc, Poutine, c'est lui interdire de sortir de son pays. Ça veut dire ça, au final. Ça veut dire que tous ceux qui sont signataires de ce traité, de cette Cour pénale internationale, ont le droit de Rappelons que la Russie ne l'est pas, les États-Unis ne le sont pas également. D'arrêter dans l'Union européenne, et nous qui vivons sur le continent, nous le sommes quasiment tous, eh bien ça nous permet de l'arrêter et de les lui, d'autres, des généraux, de les empêcher de circuler. Vous dites au moins. Poutine est définitivement banni de tout, du concert des nations, c'est fini. Même après la guerre, on ne pourra plus jamais, moi au pouvoir, discuter avec lui. Non, mais c'est cette enquête c'est pour ça qu'il faut aussi garantir. On ne peut pas dénoncer les atteintes au droit international sans faire respecter le droit international. Le faire respecter, c'est aussi faire confiance aux institutions internationales. Sinon, nous-mêmes, nous sortons du droit.